Marc Leval sur Sud Radio. Sud Radio, l'esprit libre, comme toujours, avec des talents, des vrais talents, des belles initiatives, et puis une manière un peu différente de voir la ville, vos villes par exemple, au travers de quelques petites balades. Mais des balades dont un personnage, un monsieur a le secret. Il s'appelle Jean-Patrick Berger, il est avec nous. Bonjour Jean-Patrick. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez déjà entendu parler de cette fameuse balade énigme. Pour les autres, vous allez peut-être le découvrir avec l'appui du site internet que vous avez sans doute sous les yeux, www.baladeénigme.com. Alors, c'est quoi ? Parce que c'est évidemment la première question qu'on est censé se poser, et c'est aussi, quand on arrive sur votre site, la première question qu'on se pose parce qu'elle est écrite. Balade énigme, c'est quoi ? Alors en fait, balade énigme, si j'essaye de vous expliquer un peu le concept, même si le nom est un petit peu parlant par lui-même, le concept c'est une balade en toute liberté pour découvrir des endroits en s'amusant. En fait, c'est un prétexte pour partir en groupe, entre amis, avec ceux qu'on aime, oui, passer un bon moment ensemble et découvrir des lieux en s'amusant. Voilà, ça c'est effectivement la théorie. On va rentrer dans le vif du sujet pour expliquer un petit peu la manière dont on va procéder. D'abord, ça se déroule où ? Dans n'importe quelle ville de France ? Alors, à terme, on espère pouvoir effectivement être dans toutes les villes de France. Pour le moment, on a commencé par ce qui était le plus proche de nous, c'est-à-dire la région parisienne, puisqu'on est tous ceux qui ont créé Balade Énigme habitent en région parisienne. Et très vite, dès cette année, on va commencer à sortir de cette région, puisque c'est un mini scoop. On a créé pour une entreprise il y a pas longtemps un parcours Balade Énigme à Séville, donc on est sorti très loin de la région parisienne. C'est vrai. Et dans le courant de l'année, on va s'intéresser à d'autres régions comme la région Rhône-Alpes, la région PACA. Donc on va sortir des frontières de la région parisienne dès cette année-là. Alors Jean-Patrick, vous parliez à l'instant des entreprises. Est-ce qu'entre les entreprises et les particuliers, quels sont ceux et celles qui viennent le plus prendre contact avec vous et sont intéressés par ce concept ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en nombre, bien entendu, ce sont les particuliers. Oui. On a beaucoup plus de particuliers et le site que vous avez cité tout à l'heure est clairement un site dédié aux loisirs individuels. Oui. Néanmoins, on a effectivement pas mal de demandes d'entreprises et on adapte le produit qui a été initialement conçu pour les particuliers, on l'adapte à une utilisation pour un événement, pour une entreprise ou un comité d'entreprise. Voilà. Mais on a les deux s'intéressent à Balade Énigme. Alors baladeénigme.com, en famille, à deux ou entre amis, c'est ce que vous dites, parce que ça c'est un truc qui se fait papa, maman, les enfants, la famille, tout le monde peut s'y intéresser. Alors effectivement, nous on a conçu ce produit de loisirs comme un produit collectif pour partir en petits groupes. Alors vous l'avez dit, en famille, les enfants, les parents, les grands-parents, entre amis, à deux. Et on se rend compte qu'il y a une utilisation qu'on n'avait pas nécessairement imaginée, qui est une utilisation seule, puisque notre fan le plus assidu aujourd'hui fait toutes les balades, je crois qu'il lui en manque une ou deux, il fait toutes les balades tout seul, et il est ravi. Donc on peut aussi y aller tout seul, même si je pense personnellement que c'est un peu moins amusant. Évidemment. Alors, cette balade énigme, comment procède-t-on ? Évidemment, on prend contact avec vous. Est-ce qu'on peut choisir la balade ? Alors, bien entendu, vous venez sur donc le www.baladeénigme.com. Oui. Vous avez le choix aujourd'hui, actuellement, vous avez une douzaine de balades en Île-de-France qui sont proposées. Oui. Vous choisissez celles qui vous intéressent. La plupart d'entre elles font à peu près entre 2 et 3 heures, donc une petite demi-journée. Et puis après, une fois que vous avez sélectionné votre balade, vous la mettez dans votre panier, vous l'achetez. Vous choisissez soit d'imprimer les documents qui vont vous être utiles, soit de les télécharger sur votre iPhone. Et puis après, vous partez le jour de votre choix, à l'heure de votre choix, vous partez vous balader en toute liberté avec vos amis, vos enfants, vos grands-parents pour découvrir le lieu que vous avez choisi. Alors c'est vrai que c'est une manière de redécouvrir un petit peu l'endroit qu'on n'était pas censé connaître et on le découvre d'une manière avec c'est une sorte de chasse au trésor. Il y a des énigmes régulièrement comme ça avec des points stratégiques où vous dites voilà rendez-vous à tel endroit, répondez à telle question. C'est ça. En fait, nous on a baptisé ça jeu de piste d'un genre nouveau, mais c'est pas exactement un jeu de piste, c'est quelque chose d'un peu original et d'un peu nouveau. Mais on a parsemé effectivement le texte de ce qu'on a appelé le carnet de bord, qui est le document un peu central qui vous guide, qui vous donne les énigmes, les charades, les rébus. On propose aussi un certain nombre d'épreuves qui, si elles amusent les participants, ils peuvent les faire pendant la balade. Et grâce à ça, ils vont avancer pas à pas dans l'endroit qu'on veut leur faire découvrir.
et ils vont découvrir ces différents lieux, l'histoire de cet endroit, les particularités. On va leur proposer des jeux d'observation. Donc en fait, on leur donne une espèce de boîte à outils ludique pour découvrir l'endroit qu'ils ont choisi, tout en s'amusant et en apprenant des choses. Est-ce que ça veut dire qu'on peut systématiquement, on peut répondre à tout? Il n'y a pas d'énigme insurmontable? On a fait en sorte, en tout cas je l'espère, et c'est les remontées qu'on a pour le moment, on a 2 niveaux de difficulté. Chaque balade énigme est proposée dans 2 niveaux de difficulté, donc il y en a un qui est un peu plus corsé pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir des énigmes plus complexes, mais pour la version la plus simple qu'on a baptisée Softie, moi je considère qu'elle est accessible à tout le monde. Alors elle est accessible dès lors qu'on est un petit groupe et qu'on réfléchit à plusieurs et que il y a des questions qui seront peut-être plus adaptées aux parents, d'autres plus aux enfants, d'autres aux grands-parents. Enfin, en gros, ça va être une réflexion commune et on peut trouver à peu près, je pense, toutes les énigmes sans trop de difficultés. Oui. Ça s'appelle baladenigme.com, ça c'est le site internet. Ce qui serait intéressant de connaître évidemment, c'est la manière, Jean-Patrick, avec laquelle vous avez conçu ces énigmes, parce que j'imagine qu'il y a un vrai travail, soit de journaliste, soit d'historien, soit les deux à la fois. Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de travail de journaliste parce que c'est pas mon métier, donc je le connais mal. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de conception, de recherche. De recherche, puisqu'en fait aujourd'hui concevoir un balade énigme ça prend à peu près 1 mois pour différentes personnes. Il y a effectivement un travail de recherche documentaire en amont sur internet, dans des bouquins, et puis après tout un travail de repérage sur le terrain pour aller voir si ce qu'on avait imaginé en théorie fonctionne sur le terrain. Puis après une phase d'écriture, une phase de test. Donc il y a 1 mois et puis à la fin une phase de mise en page graphique. Donc c'est un vrai travail de recherche et d'écriture, de scénarisation en fait de la balade. En tout cas, toutes les réponses aux énigmes que vous proposez sont dans le fameux roadbook que vous mettez à disposition et que l'on télécharge? Alors, les réponses ne sont pas dans le roadbook, justement, puisqu'il faut les trouver. Ouais. Par contre, il y a 2 façons, en fait, une fois que soit vous résolvez l'énigme qu'on propose, soit si vous ne la trouvez pas, sur un plan qui vous est donné aussi, vous savez passer à la suivante et donc la sauter, puisque vous n'avez pas trouvé la réponse, et donc continuer la balade. Mais par contre, sur notre site internet, dans votre espace personnel, quand vous avez acheté votre balade, vous avez un document qui vous donne toutes les réponses des énigmes. Donc si vous avez séché sur une énigme précise, vous avez pu continuer votre balade, mais vous avez quand même la réponse. D'accord. Vous avez dit à peu près, il faut compter une bonne matinée pour se lancer dans l'aventure. Et combien il y a d'énigmes sur un parcours traditionnel ? Sur un parcours de 2-3 heures, on va avoir une vingtaine d'énigmes à peu près. Alors quand je dis énigmes, ça regroupe des énigmes, des questions, des choses à observer. On va avoir donc une vingtaine d'énigmes. On va avoir une vingtaine de photos à trouver, un jeu d'observation. On a pris des photos sur le parcours et il faut retrouver les endroits où on les a prises. Si vous partez avec des enfants et que vous avez choisi donc la version familiale, vous allez aussi avoir un jeu proposé aux enfants qui est un jeu pour retrouver des objets. Et puis en plus de ça, on a ajouté 3-4 petits défis qu'on a baptisés des cap à cap qu'on propose et que les gens peuvent faire ou ne pas faire. Donc ça fait une variété d'activités pendant les 2-3 heures qui est assez importante. Ce sont des défis physiques ou sportifs ? C'est des défis ludo-sportifs. Ludo-sportifs, ouais. C'est pas très compliqué physiquement. C'est soit des défis ludo-sportifs, soit des défis d'interaction. On va à la rencontre de quelqu'un pour lui poser des questions de façon sympa pour initier un peu le dialogue. On fait aussi des défis plus créatifs. Vous devez réaliser une photo, un dessin. Donc on essaye de varier aussi là encore les défis qu'on propose. Et alors un mot sur les entreprises, parce que ça on a bien compris qu'effectivement ce sont des parcours, des idées et des balades énigmes que l'on peut faire en famille, à 2 ou entre amis, et quand on va sur le site, effectivement, tout cela est bien détaillé. Le côté entreprise, des grands groupes viennent vous voir et c'est peut-être une manière de souder, de refaire une espèce de cohésion au sein des équipes de cette société ? Alors, bien entendu, c'est tout à fait l'objectif. Nous, ce qu'on propose, c'est ce qui dans le jargon des entreprises s'appelle le team building ou la cohésion d'équipe. C'est un loisir qui permet ça, c'est-à-dire qu'on envoie des gens en petites équipes de 4, 5, 6 personnes et ça permet de souder cette petite équipe à travers de cette mini-compétition. Et bien entendu, on a des grands groupes qui viennent, que ce soit d'ailleurs les entreprises elles-mêmes ou leur comité d'entreprise qui ont découvert. Alors, on fait quelque chose qui est
existe depuis longtemps. Les rallyes, les jeux de piste, les chasses au trésor, ça existe depuis longtemps. Simplement, je pense que ce qui les séduit aujourd'hui, c'est une façon peut-être un peu différente de le faire, avec à la fois un loisir, quelque chose de ludique, mais aussi d'intelligent et qui permet de souder le groupe. C'est une belle initiative en tout cas. www.baladenigme.com. Évidemment, le prix pour terminer. Alors, le prix pour les particuliers, vous partez vous balader une demi-journée en famille ou entre amis pour moins de 10 € pour l'ensemble du groupe. Ouais. Donc c'est un loisir qu'on a voulu abordable. Ouais. Et puis après, pour les entreprises, ça dépend de la taille du groupe, évidemment, de la durée, etc. Bon, à étudier au cas par cas pour les entreprises en tout cas, et puis allez sur le site pour avoir tous les renseignements complémentaires. Merci beaucoup Jean-Patrick Berge, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup Marc et à très bientôt. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Ouais, merci, au revoir. Marc Leval sur Sud Radio, merci de nous écouter cet après-midi.